L'Oréal de Libramont fait partie des 40 usines de production qui sont dans le monde. Donc il y en a une effectivement située sur le site de Recon. Alors il y a 400 travailleurs qui travaillent tous les jours dans cette usine et on produit plus de 200-240 millions de produits de coloration et de produits capillaires. Alors L'Oréal a dans ses gènes ancré toujours l'environnement et les 4 piliers sur lesquels on travaille sont le climat, l'eau, la biodiversité et les ressources. En matière de biodiversité, on a été accompagné par Natagora et on a identifié un certain nombre de zones. Dans les différentes zones, on a fait un inventaire. L'idée de l'inventaire, l'objectif, c'est de définir quelle est la richesse en termes de biodiversité de chacune des zones. En fonction des richesses de chacune des zones, on établit un score de biodiversité. Alors pour donner un exemple, là où il n'y a pas de biodiversité du tout, c'est par exemple un parking, là, le score est de 0. Quand on est sur des zones qui sont très riches avec un fort potentiel de biodiversité, on a un score de 1. En fait, en fonction de la superficie des zones et en fonction des différentes catégories, des scores finalement attribués à chacune des zones, on établit un score de biodiversité. L'idée, c'est de promouvoir la biodiversité et d'augmenter ce score de biodiversité de 20% à l'horizon 2030. Ici, on se retrouve dans une des zones qui a été inventoriée. Donc, le site est juste là derrière. Et donc, dans cette zone-là, il y a un certain nombre d'actions qui vont être mises en place pour essayer de stimuler, de promouvoir encore la biodiversité. Alors, on va clairement planter un certain nombre de massifs arbustifs. On va travailler sur la pessière qui est là un peu plus loin derrière moi. Donc, on va aussi réaménager toute cette zone. Et les actions à mener, elles sont nombreuses. Alors, certaines peuvent être simples à mettre en place et d'autres qui sont effectivement un peu plus conséquentes. Alors, typiquement, il y a un certain nombre d'actions qui reviennent très souvent. C'est le fauchage tardif. C'est de faire en sorte de laisser un certain nombre d'abris pour les animaux, pour qu'ils puissent se réfugier, pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent se nourrir. Ce qui est important sur le site, c'est d'avoir des zones très différentes. Des zones sur lesquelles on va pouvoir faire en sorte que la biodiversité qui se développe est différente d'une zone à l'autre.